Come, my friends. The Ents are going to war. It is likely that we go to our doom. Last batch of the Ents. Hey, salut et re-bienvenue sur une nouvelle vidéo de Magic Arena QC. Aujourd'hui, j'ai mis un petit coup de cœur pour le montage. J'ai mis du Lord of the Rings. J'avoue que les images sont tout le temps niaiseuses comme d'habitude, mais bon, bref, je m'amuse à monter un petit peu. Je sais que je suis pas un expert, je sais, j'ai des petites corrections à faire encore, mais bref, je m'amuse. Le sujet aujourd'hui, ça va être encore la présentation d'un deck. Vous l'avez sûrement vu, c'est le fameux deck vert, Mono Green Tron. Parce que c'est par rapport à un ancien deck qu'il y a dans le moderne, tout ça. Bref, c'est juste pas un deck qu'on peut avoir dans Magic Arena, mais c'est basé sur le même principe. Sauf que là, celui-là, par exemple, je ne le montrerai pas en ladder, parce que là, c'est ça que j'ai remarqué, des fois, je fais des games en ladder pour montrer la vidéo. Mais des fois, c'est pas des decks que j'aime vraiment, honnêtement. J'essaie beaucoup de faire du 2-3. Puis je veux pas perdre mon gold tier 2. C'est pour ça que je voudrais là, être capable de pogner une platine. J'étais écœuré de gosser dans le gold. Je trouve ça gênant. Bref, j'ai déjà fait mieux que ça, puis c'est question personnelle, c'est question d'honneur. Alors, on va plus tarder, on va montrer le deck vert. C'est vraiment 4 Arboreal Cruiser, 4 Leonard Elf, 2 Bond of Flourishing, 4 Nissa Triumph, 2 Paradise Druid, 3 Jade Light Ranger, 3 Wayward Sword 2 Count Sion Rosal, 40 de Creator, 4 Nissa au Shadowwell, 4 Tugin, 19 Forest, 2 Blazon, 1 Field of Ruin, 2 40 Bastion. C'est un deck de Best of One par exemple. C'est sûr qu'il pendant un bon bout, il était très bon. Il était même conseillé dans le Best of One, tout ça. Je l'ai réessayé, j'ai eu de la misère beaucoup avec. Disons qu'il y a des nouvelles mises à jour dedans aussi, mais ça ne fait pas trop la différence non plus parce qu'il y a toujours les fameux monorets, tout ça. C'est que c'est très dur d'avoir plus de board que lui quand il vous le détruit tout à mesure. C'est pour ça que. J'aime pas trop l'utiliser. J'aime pas trop l'utiliser pour faire du ladder, c'est pour ça, je vais être honnête avec vous, je suis pas tant confiant, mais je sais qu'il a fait des très bonnes performances, mais là, déjà, il est dans un pic en descendant parce que il y a déjà plein de façons de le contrer beaucoup. On s'entend vraiment que le gars, il a des Headerspell, vos Planeswalkers sortira jamais, et puis blablabla. Je vais montrer le sideboard, une Fontaine, un Scrambling Crawl, 3 Social Spyglass, un Kawen, un Transmorphing Flying Wind, 2 Godfather Statue, une Mortal Sun, 3 Meteor Golem, 2 Gate Colossus. Je l'ai pris ce sideboard là, mais il y a plusieurs façons de le faire. On s'entend, le but c'est d'avoir des artefacts qui sont impactants sur le board pour justement faire une différence. Des fois il y a des méga clés, si vous êtes capable de le casser contre un monorail, des fois ça peut vous faire quand même gagner la game. L'Immortal Sun pour justement jamais les gros decks de Planeswalker, c'est sûr qu'elle a fait attention, vous avez jamais au Planeswalker, mais ça se fait bien quand même. Ça pour vous défendre, lui transformer des créatures des fois un peu trop fortes là au bord. Caswan qui peut vraiment faire des fois une différence, peut aller chercher des cartes très puissantes de l'adversaire. Ça c'est pour vraiment jammer aussi les principes des Planeswalkers. Ça c'est vraiment pour exiler quelque chose en particulier dans les Graveyards, puis ben aussi, c'est ça, c'est vraiment pour jouer avec des cartes dans le Graveyard, que vous savez que le gars il en a besoin des Common Order ou des petites passes qui se jouent un petit peu plus. La fontaine pour justement des decks un peu plus aggro. C'est vraiment grâce à Karn de Great Creator qu'on va être capable de le chercher. Mais sinon, ni ça. Le but, c'est vraiment, comme vous voyez, on met ceux-là pour vraiment se faire accélérer vraiment vite en mana. Pour pouvoir, après ça, faire soit un Planeswalker rapidement, soit Ugin ou soit Karn. Pour mettre justement vite la pression. Puis ça crée un board excessivement gros. Vous allez voir sûrement dans la vidéo. Mais c'est assez monstrueux par moment. Mais sauf que c'est ça, je trouve que des fois la stabilité n'est pas toujours là par exemple. Bref, au moins je vous l'ai montré. C'est un deck qui est très là, qui est très présent aussi. Mais comme je vous le dis, par exemple, à ladder, je le vois beaucoup moins, par exemple. Surtout en Best of 1, je le vois pas beaucoup. Puis en Best of 3, je le vois pas presque pas. Il y a des modifications qui peuvent être faites pour Best of 3. Je sais que Noxious n'a pas présenté un. Bref, je voulais au moins montrer lui, vraiment lui qui a fait un méga hype, comme on pourrait dire. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de follower la chaîne. Sur ce, je vous envoie sur une prochaine vidéo de Magic Arena QC. A plus!
Une rare gratuite, c'est une rare gratuite quand même. Quoi, hier, j'ai pogné 2 mythiques. 2 mythiques d'un carte qui soit débloqué dans la journée. C'était pas des super mythiques, c'était... Ah ben oui, c'est vrai, j'ai eu le sanglier rouge. C'est vrai, j'ai eu le nouveau sanglier, le dieu rouge. Puis j'ai eu une affaire vert et noir. Il n'a jamais été trop servi, non? Mais bon. Mais pour le sanglier, c'était quand même cool. Je n'en ai même pas perso. Non, non, c'est pas une bonne main pour ce deck-là. On va dire que c'est mieux. Allez, on y va à fond. On y va à fond, 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 fond. Mettre ça, comme ça, je peux arriver à mettre ça de plus. Là, j'ai 5 permanentes. Je pourrais mettre 2 autres lignes le prochain tour. Non, il sera pas correct. C'est-tu le même deck que je viens d'affronter tantôt, ça? Faut que je mette des laines un peu, là. C'est à la base du deck, là. Faut que j'en chie des laines. De toute façon, c'est ça, ça me permet de jouer mon carte. Là, on fait -2. Qu'est-ce qui pourrait être fort contre lui? Ouais, si je mets ça dans le fond, j'ai 6 mana le prochain tour. S'il m'appelle pas, tout va écouter +2. Je serais tenté de mettre Ugin, mais là... Ah! Enfin, je pas une laine. Une laine. Fuck! Pas de laine. Oh, je peux pas discarter. Je vais te faire honte pour mettre après ça. Chercher Chaos One, ouais. Quand même 2 grosses cartes, je pense, importantes contre lui. Ouais, c'est le même deck que j'ai affronté tantôt. Ouais, ça doit être le même gars. Le plus 1, bon, ça va être mettre 0. On va attaquer de 7. T'en as un peu, il sort donne la vie avec Fontaine. Oh, double Kiowa. Aïe 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 aïe. On est reparti, on rattaque. Ah fuck, ouais, c'est vrai. On t'a fait garantir le premier tour, on peut pas attaquer. J'aurais pas dû le laisser sur le bord. Une faute. C'est une faute à moi, ça. Ouch. Ouais. J'ai donné une chance d'or là-dessus, hein. Ben, Hugin en premier. De toute façon, je peux rien faire d'autre avec. Après ça... On va mettre ça pour que ça commence à coûter cher un peu sa main. Après ça, on va mettre... ben, je vais attaquer avant avec la laine. Ça, flap. On va aller chercher quoi contre lui qui peut être encore bon. Bon, mettez en golem, on sait pas. On sait jamais. On
On attaque avant. On va profiter de son vigilance. Il y a peut-être un Kayawart, mais écoute. On va essayer de le menacer un peu. Ben là, as-tu gagné? Qu'est-ce que tu fais? Oh, ok, settle wreckage quand même. Un joli coup, fils de pute. Deux, trois, quatre. Bon. Ah, bah t'as peu. T'as peu, on va aller taper de 6 un peu. Ah, bah non, c'est vrai. Je viens d'attaquer. T'as peu. 3 laines, je vais aller chercher blason, carne bastion. Là. Non, c'est peut-être dangereux, il va peut-être me repéter encore des crêtes. J'avais vraiment pas dû se transformer l'artefact, j'avais oublié que j'avais attaqué. Ah bah c'est fini. Un autre gain comme ça, et voilà. Ouh. Ben... Ça pourrait être bon. Je retourne 3, bah, c'est ça qui me fait chier, c'est pas un deck comme ça. Ouais, c'est ça qu'il faut. Ouais, j'ai besoin de mes laines. Je vais mettre le petit singe. Oh, 2 guines. Ça a collé un peu, je pense. Je pense qu'il y a un casse-down, je suis pas sûr. Hein. Ah non, mauvais upgrading, excusez. Ça ressemble, ça ressemble. Eh! Holy shit! C'est le Divine Equity Esper. Aïe aïe. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Pum. Oh, 3 Hugin! 3 Hugin! C'est bon. Qu'est-ce que je fais? Pas 1, pas 2, mais 3 Hugin! 3 Hugin en 10 cartes. Top deck une laine là. Top deck une laine, je peux m'en sortir peut-être là.
On va dire que c'est une laine. Oh, il va y faire un moment upgrading dessus. Voyons. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est si long que ça de prendre une décision ou... Ah, bah ouais. Il était déjà mis dans le coude. Ah ouais, ok. Devine Equity Esper Super Friend. Eh ben, on aura tout vu. Et compteur? Non? Ok. Ben, je vais tuer ton... je vais tuer ton Teferi, c'est sûr. On niaisera même pas avec la POC. No. No attaque. C'est sûr que si tu me laisses péter ton Teferi, moi t'as le pété ton Tef. Oh, 3 petits tokens. Quand même, ça fait des tokens. De toute façon, je peux pas y tuer. Oups. Nice. Ouais, je suis allé, faudrait que je m'en occupe vite. Oh ouais, très vite même. Pas vraiment de clé dans ce verre-là. Mais là, j'ai tellement une main bizarre, ben normal que je suis pas capable de gagner comme à son rythme normal. Faisons plus simple, on fait une carte. Et les 4 guides en 14 cartes. Sainte Vierge. En tout cas, je manque pas de mana. Je manque plus, là, je peux tout caster. Et les 4 Hugin. Tabarouette, ils ont collé. Il y a de la grosse colle entre mes cartes. Bon. De toute façon, je suis pas capable d'en tuer un. Et les 2 rounds, que j'en bloque un ou pas, ça change pas vraiment la donne. Surtout que s'il me frappe de 1, il pourra faire un moment de grieving. Ah bon ben. Il va chier à terre quand il va avoir un autre gain demain. Ça c'est parce qu'il y a un Chemistry Inside, c'est classique. Ah non, deploy. On va faire le plus simple. Yes! Des laines sont jamais là. Oh, excusez, tabarouette. Pour
2, il est encore vivant, il monte à 4 au prochain tour, il me fera 2-2, je vais remettre 2 plus 1, il survit. En tout cas, il peut me faire chier des... Il peut me chier des cartes. Ah bah ouais, il en manque plus de vie. Yes, une autre laine. Qu'est-ce que tu dis avec les artefacts? Non. C'est plus 1. Donnez ça mal druide. On va attaquer avec notre petit spirit. Mais à 36, ça, lui, il pige beaucoup plus de cartes que moi. Il va peut-être gagner par la mule. Meilleure stratégie ever. Non, mon dernier Hugin. Yeah! T'as peu. Je vais faire Hugin en premier. Ah, Nissa est là. On va faire un plus 1. Je sais pas qu'est-ce qu'il va me donner entre les deux. Ah, tu me donnes la laine, c'est bien surprenant. Ah, tu me donnes tes laines. 2000 laines. Oh! Charge. Allez, il faut que j'attaque. Oh, c'est parce qu'il joue cité de Bolas. Ah! Mais tu m'aides un peu. Si tu commences à te faire payer en vie, ça peut m'aider un peu. Mais là, c'est... T'as non-laine permanente. Ok, il faudrait qu'il sacrifie. Il y a moyen d'avoir 10 permanentes. Ben, à part des laines, c'est ça? Oui, il y en a 4 en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bon, on va mettre un... C'est quoi j'avais déjà? Ouais, aller chercher mon carte, ça va pas payer. Ok, on va mettre... Carl, veux-tu me counterer? Non, t'as pas l'air de counter. Ok, on va faire -2. On va aller chercher... Météor Golem, je pourrais y péter ça. Mettre Nissa. Prendre une laine. Comment ça fait de l'attaque là? Tous ceux-là que j'utilise dans le deck sont là. Toutes mes Planeswalkers sont sur la table en ce moment. Ah, écoute, si tu veux me tuer, vas-y, man. Faut bien t'en tuer à la fois. Tu sais très bien que je suis loin d'être fini. C'est tout à fait clair avec 3 Planeswalkers.